Salut à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans ce troisième épisode de notre mini-formation consacrée à l'outil Lando. Et aujourd'hui, on va voir tout ce qui concerne la CLI. Donc la CLI, comme tu peux le voir à l'écran ici, donc la CLI, pour ceux qui ne savent pas, c'est euh, command line interface, je crois. Je vais quand même aller vérifier. Hop, voilà, c'est ça, command line interface. Donc en gros, tu vas avoir une interface avec plein de commandes pour communiquer justement avec l'outil en question, et notamment ici, Lando. On retrouve par exemple la CLI de Symfony. C'est la même chose. La CLI de WordPress. Et bien c'est pareil. Donc déjà, ce qu'il faut savoir sur la CLI de Lando, c'est qu'elle est assez dynamique, comme ils le disent dans la documentation. C'est-à-dire que, par exemple, si on n'avait pas de lando.yml, eh bien, on aurait moins de commandes. Ici, on voit qu'on a toutes les commandes. Si je fais un cd point pour revenir dans le répertoire juste avant et que je fais un lando, on voit qu'on a moins de config. Alors que si je fais un cd hop hello et que je fais un lando, on a plus de commandes. Donc bien sûr, c'est pas énormément de commandes en plus, mais on a plus de commandes. Donc au niveau de la présentation des différentes commandes, on a du Lando Composer qui va permettre de run justement qui va permettre de run Composer, du coup la commande Composer, comme il le dit ici, pour ajouter des packages, ajouter des bibliothèques, etc. Lando config pardon, qui va te montrer un petit peu la configuration de base de Lando. Donc ici, si on fait un Lando config, hop, hop, je l'ai mal marqué. Lando config, on voit qu'on a toute la configuration de notre Lando. Ensuite, on a du DB export, du DB import. Bon, ça, tu sais ce que ça veut dire. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Lando destroy pour destroy notre app. Donc après, je reviendrai un petit peu sur un cycle de vie basique pour te montrer les différentes commandes. Lando info. Donc Lando info ici, qui va te permettre d'avoir des informations sur ton application Lando. Donc ici, on peut voir que c'est via Apache, que c'est de type PHP, qu'il utilise la version 7.3, etc., etc. On a même les connexions internes et externes au niveau de la base de données, au niveau du port, etc. On a un peu de tout et même les credentials pour la base de données. On a également Lando init, donc ça va nous permettre de créer justement des projets, donc basés par exemple sur des recettes. Donc on va refaire ici un cd point et on va faire un Lando init. Ici on voit qu'il nous demande depuis où on veut travailler. Est-ce qu'on veut travailler depuis notre current directory, je ne sais plus comment on dit en français. Est-ce qu'on veut importer un projet GitHub, etc., etc. Par exemple, nous si on met current working directory et que je fais Symfony, ici il va nous dire quel est le webroot. Nous on va dire public. Hop. Est-ce qu'on veut, comment on va appeler cette app? On va marquer Symfony test. Hop. Et là on va voir qu'on a, hop, juste ici, on va faire un ls-lfa, qu'on a un point lando.yml, donc on va faire un point lando.yml, et là, on voit qu'il nous a init un projet qui nous a init une configuration pour un projet Symfony, qui s'appellerait Symfony Test, avec la recipe Symfony, et pour config, un webroot qui va taper dans le public. Après, bien sûr, c'est à nous d'agrémenter le tout. Donc, on va retourner dans notre Hello, hop. Ensuite, on a Lando list. Alors moi, j'utilise jamais ça, mais ça va lister tous les containers que Lando utilise. Donc ici, si on fait Lando list, je ne sais pas si j'en aurai. Non, car rien n'est start. Donc si justement le prochain, hop, Lando logs, display log pour notre application, on va marquer Lando logs. Donc là, on a tous les logs de notre appli. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a du Lando MySQL pour interagir avec MySQL, tout simplement. Lando PHP, pareil. Lando PowerOff pour shutdown un petit peu tous les containers. Rebuild, qui est très important, qui va permettre un petit peu de justement recréer ton application tout en préservant les données, ça c'est important. Et par exemple, quand tu as des petits bugs, ça peut arriver. Un Lando Rebuild et généralement ça repart. Et pareil, si tu modifies ton lando.yml, pardon, tu peux faire un rebuild et du coup, justement, tu dois faire un rebuild, même c'est ce qui va te permettre un petit peu de, euh, de reconstruire ton application et du coup de repartir avec toutes les nouvelles informations de ton fichier. Ensuite, tu as du restart qui est différent. Ici, ça restart juste l'appli. Ensuite, tu as du Lando Share. Moi, j'utilise jamais ça, mais en gros, apparemment, c'est pour partager notre site en local.
On a du Lando SSH, donc pour interagir avec toutes les commandes en SSH, Lando start, stop et version. Lando version qui redonne la version. Donc si je m'attarde sur certains ici, par exemple Lando start, voilà, qui va permettre justement de lancer le container. Mais ce que j'aimerais aussi te montrer, au-delà du Lando start que tu connais, c'est Lando start et on peut mettre "-v". Et ça va permettre, comme tu le vois, de mettre de la verbose supplémentaire. Donc ici, on a hop, du "-v" qui va permettre de faire de la verbose. Et si on regarde un petit peu plus en détail dans la documentation, on peut voir qu'on peut aller jusqu'à 3V en paramètres pour tout simplement dire qu'on veut plus ou moins de verbose. Donc par exemple, si je fais un Lando start-VV, tu vois tout de suite qu'il y a beaucoup plus d'informations. Et alors si je fais un Lando start-VVV, là on a énormément d'informations, on a exactement tout ce qui se passe. Et donc ça peut potentiellement permettre de mieux voir ce qui se passe au sein de notre appli ou tout simplement de voir plus de verbose, de voir plus d'informations à l'écran. On va le laisser se lancer et on va regarder un petit peu aussi par exemple le Lando Info. Lando Info, comme je l'ai montré tout à l'heure, il me semble, qui permet de voir un petit peu toutes les informations de notre projet. On peut également faire un Lando Destroy qui va destroy notre app avec les petits messages de Lando qui sont assez sympas. Voilà, qu'on va le mettre dans la poubelle de l'histoire et voilà, il a été tué, il a payé le prix. Pauvre petite application. Et aussi ce qu'on peut faire du coup, on va refaire un Lando start pour relancer tout ça. Et j'aimerais bien te montrer le Lando rebuild. On va attendre que ça se lance. Effectivement, comme j'ai destroy le tout, il est obligé de tout remettre correctement pour que ça fonctionne. Donc on va l'attendre un petit peu. Ça risque de pas être très très long, voilà. Et du coup, on peut faire un Lando rebuild et on va même mettre -VV, tiens. Donc là, il va nous demander est-ce qu'on veut vraiment rebuild notre application. Donc on va lui dire oui. Et là, on va voir qu'il se passe plein de choses, qu'il est en train de tout simplement rebuild notre application en se basant sur les données du lando.yml. Donc c'est utile d'utiliser cette commande. Si tout simplement on a eu des informations qui ont changé dans notre lando.yml, qu'on ait modifié, supprimé ou ajouté certaines choses, comme des services par exemple, ou des proxys ou que sais-je. Mais aussi, si votre application arrive de bugger ou que vous constatez par exemple un comportement étrange, c'est le bon moment d'utiliser le Lando Rebuild. Et là, on voit que notre application a bien été rebuild. Et du coup, on a bien le Lando Say Hello, what have we here? Comme je l'ai dit dans les premières vidéos. Pardon. Pour conclure, est-ce que je pourrais vous montrer quelque chose d'autre? Le Lando Power Off peut-être, qui va tout simplement non pas détruire l'application, mais bien arrêter tous les containers qui sont reliés à notre application. Donc on va faire un Lando Power Off. On va mettre beaucoup de verbose, tiens, ça peut être rigolo. Hop. Et du coup, on voit là qu'il est en train de dire bye bye hello database, bye bye hello app server. Donc on voit qu'il dit au revoir à tous les containers, qui tout simplement il les arrête. Et au moins, on aura plus 1 million de containers qui tournent sur notre ordi. Voilà, c'était tout ce que je voulais te montrer sur la CLI. Je t'invite aussi à aller sur la documentation juste ici, qui va te permettre d'en apprendre plus sur la CLI tout simplement. Donc on a énormément de choses, hein. On a les commandes par défaut, donc ça c'est ce que je t'ai affiché dans mon terminal. Et on a également une liste de tous... Ah, notif Discord, je suis désolé. Hop. Du coup, on a toutes les commandes ici, Lando config, Lando destroy. Tu peux avoir plus d'informations, par exemple sur le Lando rebuild, par exemple. Tu peux avoir plein d'informations, non interactive rebuild, voilà, tu joues avec le cache, des choses comme ça. Tu vas pouvoir en savoir bien plus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Moi, je te dis à la prochaine et on se retrouve dans la 4e vidéo qui va être consacrée à tout simplement les recettes au sein de Lando et ce sera même la dernière vidéo de cette mini formation. Salut!